says I'd rather have Nana. Welcome back, everybody. As you can see. Bon, alors, bienvenue. Comme vous voyez, la prochaine génération des infirmiers, JW. Bon, merci tout le monde. On jasait ici en disant tout ce que nous avons à faire, c'est d'apporter un enfant dans la salle pour faire des idiots ridicules, de faire des adultes des idiots. Alors, bienvenue. On invite la présidente désignée d'assumer la présidence. Bon après-midi. Ça va? Bon après-midi tout le monde. C'est maintenant mon plaisir de demander à la présidente de l'Association des infirmiers et infirmières du Nouveau-Brunswick, Darlene Cogswell, de parler à l'Assemblée. Merci, Brenda. Je vais tenter de ne pas devenir trop émotive. Je vais sauver ça pour plus tard, peut-être au banquet. Premièrement, j'aimerais vous remercier de m'avoir eu la confiance en moi, de m'avoir donné l'honneur de représenter les infirmières du Nouveau-Brunswick comme président de la IINB. Ça a été un honneur et un privilège. C'est vraiment humiliant, non seulement de vous représenter au niveau provincial, mais au niveau national. Et je sais qu'on a des présidentes sortantes dans la salle et partageraient ce sentiment, j'en suis convaincu. Nous avons un groupe de réglementation qui est hautement estimé par nos contreparties nationales ainsi que d'autres associations provinciales de santé et des gouvernements. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment un privilège d'être championne des priorités de l'AINB pour participer à la restructuration de l'avenir de l'AIIC comme défenseur national des soins infirmiers et aider à façonner les soins infirmiers pour les Néo-Brunswickois en santé. Il n'y a personne de nous qui sont arrivés ici sans l'appui de nos familles, nos enfants. Et je suis mère de 3 enfants pour continuer d'avancer dans la profession. On ne peut pas le faire sans l'appui de nos proches, de nos amis. Et ça m'a donné tellement d'expériences enrichissantes et d'occasions pour la croissance personnelle et professionnelle pour me rendre là où je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu le faire sans l'appui de ma famille. Ils sont vos vrais champions et des personnes à côté de vous qui continuent de vous pousser en cours de route. Car comme vous le savez, pour plusieurs infirmiers et infirmières que nous avions commencé à l'école de diplôme, et je m'excuse pour les interprètes, je ne reste jamais sur le sujet, ça va? C'est correct, j'ai fini aujourd'hui, alors je ne reste jamais sur le script. Et le conseil d'administration a toléré cela depuis 2 ans. Alors, mes excuses aux interprètes. Mais comme infirmiers et infirmières, nous rendons où nous sommes. Et les infirmiers et infirmières commencent leur éducation. Moi-même, j'ai commencé comme infirmière de diplôme. Je suis allé pour avoir mon baccalauréat à l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais en tant que mère, à plein temps, avec 3 enfants, et vous avez votre mari, et également, vous travaillez à plein temps ou à temps partiel. Je faisais des nuits de 12 heures. Et mon plus âgé, il a dit, lorsqu'il avait 5 ans, il m'a dit, « Maman, lorsque je vais grandir, est-ce que je dois aller à l'école, à travailler les nuits? » J'aurais dû dire non, parce que j'ai dit oui. Et ensuite, je n'ai pas pu convaincre mes 3 enfants d'aller dans les soins infirmiers. Alors c'était malheureux. Mais comme je l'ai indiqué, on ne le ferait pas sans l'appui de nos familles, de nos amis. C'est correct, JW, tu peux te joindre avec Nana. Parce que juste comme à nos réunions, que ce soit dans le milieu de travail, dans le groupe professionnel, quel genre d'infirmiers serions-nous si nos familles n'étaient pas importantes? J'ai oublié à quelle réunion j'étais. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, venez pas déranger que tel et tel leur enfant là. J'ai dit, absolument pas. Quel genre d'infirmiers et infirmières serions-nous si on ne mettrait pas nos familles en premier pour notre mieux-être? Alors, pour ceux et celles de vous qui me connaissez, ma passion continue d'être mes patients. Ce que vous avez entendu aujourd'hui est le fait que les étrangers nous permettent de les soigner, de les appuyer pendant les défis que représente la vie. Et voilà pourquoi j'ai choisi le sentier que j'ai choisi en soins infirmiers. C'est pour ça que je suis resté dans la position où je suis resté, parce que je voulais toujours m'assurer que vous restiez près des patients. C'est ce que j'aime faire.
Et c'est ça qui m'a gardé comme infirmière pendant 32 ans. Et en faisant la transition pour me retourner vers la retraite, c'est ça que je ferai de nouveau. Pour ceux de vous qui ne savent pas, je suis infirmière gestionnaire actuelle. Et j'apprécie qu'en tant qu'infirmière gestionnaire, mon travail, c'est de m'occuper du personnel afin qu'il puisse offrir des bons soins aux patients. Mais le personnel doit me tolérer parce que lorsque je viens m'occuper des patients aussi, parce que c'est ça que les infirmiers font. Et voilà ce que ma passion dans la vie, ça a toujours été. Je m'assure que je suis très visible et présente et que j'offre des soins infirmiers directement aux patients. Parce que lorsque vous retournez vers le passé, c'est ces moments de s'occuper de vos patients que vous oubliez qu'on a fait une différence, que ces soins, ces connexions, de prendre le temps de vraiment écouter. Et au moment, vous ne pensez pas que vous faites la différence, mais en progressant dans votre carrière, vous allez avoir des gens dans le public et ils vont faire ces commentaires, ils vont dire, bon, à ce moment-là, vous calculez que vous étiez juste à faire votre travail. Alors, en anticipant ce qui m'attend, en reconnaissant ma personne qui va me succéder, Bendakani Hassimlan, le rôle de présidente, à se joindre à votre conseil d'administration avec l'aide du personnel et réussira pendant les 2 prochaines années. Pendant ma carrière, j'ai choisi de participer à différents organismes professionnels, l'Association des infirmières du Nouveau-Brunswick, le syndicat du Nouveau-Brunswick et la FSCI, la Fédération canadienne des syndicats infirmières, et la IIC, qui m'ont aidé à grandir de façon que je n'aurais pu vivre ou comprendre que je le ferais lorsque j'ai pris le premier pas et j'ai placé mon nom pour une nomination dans ces différents organismes. Et je ne pense pas qu'au début, on pensait à ces choses-là, mais comme les débutantes qui entrent dans la profession, un petit mot de sagesse, sortez de votre zone de confort, placez votre nom, vous êtes des chefs de file et choisissez un mentor lorsque vous allez dans le milieu de travail afin que vous puissiez continuer d'avoir ces soins et ces patients, cette passion que vous avez pour les patients. Lors de ma présidence, l'AINB a avancé et continue d'introduire de nouvelles technologies et des soutiens disponibles aux infirmiers et infirmières, tels que délimité plus tôt dans la présentation de Roxanne 2014, l'année en revue. Et continuellement, je suis étonné de l'engagement du personnel de la IINB pour surveiller les tendances et de rester au courant sur les enjeux qui ont un impact sur le nursing et qui touchent les soins de santé local, au niveau local, national et au-delà. Tout en représentant l'AINB au conseil d'administration de l'Association des infirmiers et infirmières du Canada, à la réunion, je me trouve à sourire que d'autres compétences lançaient de nouvelles initiatives que l'AINB pratiquait déjà. Alors, je revenais au conseil, réunion du conseil, toujours fier du Nouveau-Brunswick, des infirmiers et infirmières, et tout ça que nous avons réalisé ici dans une petite province. Alors, soyez fiers. Au niveau national, nous sommes reconnus et nous continuons d'aller de l'avant. Alors, soyez fiers de cela. Comme les gens du Nouveau-Brunswick prévoient des changements au système de soins de santé ainsi que les services et aux programmes offerts par le gouvernement provincial qui auront un impact sur la profession infirmière, la IINB continuellement budgétise, surveille les ressources humaines en nursing, fixe les priorités, les objectifs stratégiques et les nouveaux conseils d'administration, transformer et mettre en œuvre de nouvelles technologies et nous préparer à célébrer notre millénaire, notre jalon centenaire en 2016. Nous sommes un organisme avec une fière histoire, bien positionné pour continuer son leadership dans l'autoréglementation et l'avancement de la profession et des politiques saines dans l'intérêt du public pour tous les gens du monde. Quelle histoire! 100 ans bâtie sur les réalisations des pionniers et pionnières qui ont créé cette organisation et ceux qui la font avancer. Pour nommer que quelques-uns de récemment, et nous en avons quelques-uns dans la salle, France Marquis, Martha Vickers, Monique Cormier-Daigle, Souness, Beth Sparks, Nicole Brideau, Ruth Lyons, Betty McWilliam, Joan Kingston, Fonda Casey et Lucie Lawfrey. Et Lucille, malheureusement, ne pouvait être ici aujourd'hui, mais au tout début, je pensais qu'elle allait l'être. Non seulement est-ce qu'elle a bien desservi au niveau provincial, mais au niveau national aussi. Alors, de nouveau, il est fier des gens du Nouveau-Brunswick. L'an dernier, et certainement moindre, l'ambassadeur de l'AINB de l'autoréglementation et advocate indéfatigable pour la profession infirmière, dédicaçant 25 ans à l'Association des servants au conseil d'administration comme membre, comme présidente désignée et présidente, membre du personnel et directrice générale actuelle, Roxanne Turgeon. Un chef de file avec les talents pour mentorer ceux de nous qui ont traversé son sentier professionnel. J'ai rencontré Roxanne en 1980
étaient des jeunes infirmières à ce moment-là que j'ai travaillé à l'hôpital Chaleur à Bathurst. Et je peux vous dire, ma première impression, c'est qu'elles étaient toute une force qu'il fallait surveiller. J'ai eu la chance, pendant mes 37 ans de carrière, d'être guidé par ceux qui avaient le plus d'expérience et plus de connaissances que moi. Et j'ai toujours dit que je n'ai pas besoin d'être la plus intelligente, je veux m'assurer qu'ils sont autour de moi. Et ensuite, vous paraissez bien. Parce que plusieurs cerveaux sont meilleurs qu'un cerveau. Alors, nous avons tous eu des mentors qui nous ont formés comme infirmières et Roxanne m'a aidé comme infirmière et ajouté à ce que là où je suis aujourd'hui, je la remercie de cela. Je ne sais pas si elle le savait, je ne pense pas que Roxanne savait qu'elle continue d'être une de mes mentors les plus précieuses. Ce que j'admire le plus chez Rox, c'est la capacité de Roxanne de voir la vue d'ensemble et d'anticiper l'avenir, toujours se souvenant de l'intérêt du public et de l'impact sur les infirmières. Elle est vraiment visionnaire, respectueuse des autres, bien préparée sagement sur toute question qui s'est soulevée, est transparente et imputable à ceux et celles qu'elle dessert et la confiance à naviguer par les changements de façon très efficace. Je me suis rejoint des contreparties, des amis, des présidentes sortantes, et c'est un peu de l'introduction que j'ai reçue. Je ne vais pas toutes les lire aujourd'hui, mais vous seriez en larmes avec moi si j'en faisais la lecture. C'est aussi bien que je ne le fasse pas. Alors, ces sentiments sont partagés par plusieurs. Premièrement, je n'étais pas surprise de recevoir des commentaires tels. Roxanne a fait ses devoirs et a étudié la politique ébauche, les positions, les états financiers. Plusieurs de nous étaient tout impressionnés avec toutes les questions qu'elle soulevait. Roxanne a contribué avec passion et grâce et toujours à détenir l'intérêt du public comme étant l'une des primordiales dans notre travail. Elle a desservi le public, son conseil, ses membres du conseil, les intervenants et la province du Canada. La province et le Canada aussi. Roxanne est une politicienne modèle. J'ai pris des leçons. Elle écoute réellement, elle est juste en prenant ses décisions. Elle est toujours ouverte au changement et prête d'essayer quelque chose de nouveau, tout en ajoutant des défis de dernière minute dans des échéanciers presque impossibles. Ça doit être le personnel, ça. Ça l'était, mais je suis d'accord avec eux. C'est pas vrai. L'ayant vu en action. Et comme j'ai dit, Roxanne, je suis servi au conseil d'administration. En 1980, nous étions tous les deux membres. J'étais membre général pour la pratique, elle était membre général pour l'administration, présidente sortante, ancienne présidente, parce qu'on avait des sections, on a toujours des présidents de section, mais le président de section était au conseil d'administration. Alors, c'est toute une histoire que d'être à différents comités pour l'association ensemble. En tant que président, je me fais aider, remarquer avec le respect et la confiance de ses pairs, des politiciens, des médecins et des employés du gouvernement, ainsi que du public en général. Et comme vous pouvez voir, Roxanne a été un atout très fort à l'AINB. Plusieurs réalisations se sont produites à l'AINB lors de son mandat. La présentation de la mesure législative des infirmières praticiennes en 2002 et l'immatriculation de la première infirmière praticienne en 2003. Une révision organisationnelle et l'introduction d'une nouvelle structure du conseil, dont nous sommes passés d'un conseil de 20 à 25, allait baisser à 12. Le renouveau en ligne sur la vérification d'immatriculation depuis quelques années. L'introduction du programme de compétences continue en 2007 et plus récemment la transition à l'examen NCLEX pour les débutants. Elle a vécu 2 plans fiscaux de longue durée, un plan stratégique de 5 ans, l'établissement d'un fonds de capital pour la durabilité continue du bâtiment, y compris l'ascenseur, et d'améliorer les accès. Le bâtiment au-dessus de nous qui est là depuis quelques années. D'habitude, on avait les bureaux de l'association sur la rue Saunders. C'était un beau vieux bâtiment, mais ce n'était pas un bâtiment pour un beau bureau. Il fallait monter ces marches à cette petite salle au haut, où si vous étiez debout, vous vous tapiez la tête. Et ensuite, on est passé au nouveau bâtiment, au centre-ville, sur le coin de Brunswick et Regent, où j'espère que vous allez tous, si vous n'êtes pas allés au bâtiment, j'espère que vous allez faire la tournée. Et lorsque nous sommes allés, nous n'avions pas ce qu'on appelait un réel ascenseur. C'était un monte charge un peu dangereux. Je pense qu'il y a quelques années, lorsque j'étais au conseil, Randy Dickinson, je pense que le monte charge était pris. Ce n'était pas un de nos plus beaux moments. Maintenant, nous avons un bel ascenseur. Alors, c'était planifié, l'argent a été mis de côté sur plusieurs années. Et nous l'avons maintenant, c'est vraiment bien.
Elle a aussi renforcé la capacité du personnel et la liste continue. On la recherche beaucoup pour sa contribution sur différents comités au niveau provincial, régional et national. Comme vous le savez, elle a desservi non seulement comme présidente, mais à plusieurs comités, à l'Association canadienne des infirmiers et infirmières. Elle a siégé à la Société coopérative des enseignants, des infirmières du Canada et le Conseil canadien des réglementeurs des infirmiers et infirmières et le service d'évaluation des infirmiers et infirmières nationaux, pour ne nommer que quelques-uns. Maintenant, je suis un peu surprise d'apprendre d'un voyage tellement Louise que Roxanne et Souness avaient entrepris sur une conduite côtière. Ils étaient à Vancouver en faisant des affaires. Des infirmières ont décidé de conduire de l'île de Vancouver par l'Oregon, partageant que Roxanne était connue pour laisser ses cheveux aller. Je n'ai pas vu tellement d'elle de nos moments ensemble. Et le personnel l'avait nommée Foxy Roxy. Elle tricote, c'est parmi les plus beaux chandails et pour les petits-enfants également. Elle tricote des choses pour les petits-enfants. À quelle réunion on était? À l'AIC, je ne me souviens pas si c'était à Ottawa, je crois. Ah bon, nous étions à Winnipeg. Alors maintenant, j'ai un petit-fils. Il est plus jeune que JW. Il est à Moose Jaw. Alors, nous étions à Winnipeg et j'allais le voir après notre assemblée annuelle avec l'AIC et Roxanne m'a tricoté une petite couverture pour elle. J'ai dit, je pense que je vais l'avoir terminé avant que tu quitteras. Elle l'a fait. C'est vraiment gentil. J'aimerais juste essayer de savoir que c'est dans ses photos de bébé. Également, la personne me dit qu'elle fait une marmelade orange de Séville pour les meilleurs au monde. Et il va sans dire que l'AINB a évolué par le biais du leadership de Roxanne et nous allons toujours reconnaissants pour sa contribution à la réglementation, à la profession et la politique publique saine. Roxanne, en allant sur votre séjour de retraite bien mérité avec Julius Clara Paul et votre petit-fils JW, je suis fier qu'il puisse être ici aujourd'hui. Chérissez chaque moment en reconnaissant que vous avez comblé une carrière remarquable de réalisation historique. Et vous devriez savoir que les personnels ont déjà enregistré comme bénévole pour aider avec la célébration du centenaire. Excuse, Julius. Ceci n'est pas la fin, mais le début de ta prochain séjour, en fermant un chapitre d'une carrière bien réussie pour embrasser des nouveaux défis, porter de l'expertise à d'autres parties prenantes et d'absorber chaque jalon avec vos petits-enfants. Alors, au nom des infirmiers et infirmières immatriculés du Nouveau-Brunswick, nous vous remercions pour des générations de leadership, de mentorat et de la vision pour la profession infirmière. Thank you very much, Darlene. Merci beaucoup, Darlene. C'est un moment très intéressant dans la vie d'une personne. Lorsque vous arrivez ici, vous entendez la voix qui commence à trembloter. Et bien sûr, j'ai pensé à ce moment de beaucoup. Et lorsque je regarde dans l'auditoire, je connais la plupart de vous, m'avez connu depuis plusieurs années, et vous savez que je n'aime pas pleurer en public. Cependant, je fais de mon mieux aujourd'hui, mais lorsque je parle des choses qui ont une grande signification pour moi, c'est ça qui arrive d'habitude. Ma famille le sait et l'équipe le sait que je suis meilleur d'environ 32 ou 35 secondes jusqu'à ce que ça me refrappe de nouveau. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que les derniers sont les premiers, les premiers seront les derniers. Et je veux reconnaître ma famille. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de présenter. Ils sont devenus partie du groupe aujourd'hui. Et Darlene a si bien déclaré comment
Nous passons à travers la vie, peu importe notre rôle, avec ces familles, avec nos familles étant nos champions. Et lorsque Joyce et moi-même étaient mariés, Julius et moi-même étaient mariés, on était des enfants des années 70. J'ai reçu mon diplôme de l'école secondaire en 73 et l'université en 77. Le tout était vraiment égalitaire. Et je disais à Julius, le mariage, ce n'est pas 50-50. Si c'est 50-50, alors on commence à mesurer. Et moi, je dis, eh bien, moi, j'ai fait mon 50 alors c'est 100 100 Il faut tous donner 100 Mais je suis ici aujourd'hui pour reconnaître que je ne suis pas certaine que j'ai vécu à mon 50 parce que j'ai pu faire les choses que j'ai faites, parce que j'ai eu un si bon partenaire qui m'a appuyé. Et Claire a commencé l'école lorsque j'ai commencé à siéger au conseil d'administration. Et étant impliqué avec votre association professionnelle et engagé dans votre profession, c'est une réalité de sa vie. Et je suis très fier de dire qu'elle a déjà siégé au conseil d'administration du groupe réglementaire pour sa profession, les travailleurs sociaux, et on ne s'attendrait pas moins. Félicitations à elle aussi. Paul, c'est un des plus récents membres de notre famille. Il est mon favori, mon gendre préféré. Bienvenue à notre famille, Paul. Et vous avez rencontré l'amour de toute notre vie, John Williams. Et Edouard Dubé, notre membre du public, m'a dit aujourd'hui, et voilà la raison que Roxane prend sa retraite. Et vous avez raison. C'est la raison pourquoi je prends ma retraite. Alors, dans notre famille, je pense que vous ressentez la même chose à propos de Jack Johnson. Paul Jack Johnson est un chanteur que nous aimons tous. Et il a une chanson qui dit « C'est notre moment ». Alors, cela pour moi et à ma famille, c'est maintenant notre temps et vous allez devenir ma priorité. Et merci de m'avoir appuyé dans cette merveilleuse carrière. Je vais correct dans une minute. Et je réfléchissais à savoir combien ma vie professionnelle a été enlacée avec cette association professionnelle et notre profession même. Et je dois dire que ça a été tout à fait enrichissant pour les groupes d'étudiants et étudiantes qui sont ici aujourd'hui. Vous devez vous impliquer avec votre profession et votre association professionnelle, votre syndicat. Si vous concentrez dans un domaine particulier, ça va enrichir votre vie en tant que professionnel et ça continuera toujours de présenter des défis que d'être le professionnel que vous voulez être. Il y a plusieurs mois, j'ai dit à Darlene, maintenant Darlene, je ne veux pas que la INB m'envoie beaucoup d'argent, de célébrations, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessaire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que mon cadeau, mon privilège, ça a été de faire ce travail, d'être impliqué avec l'association et d'avoir été appuyé par tout le monde qui m'a appuyé et de venir à la INB pour travailler comme consultante en pratique. Et ensuite, et d'avoir le rêve et le courage d'offrir mes services comme directrice générale et que j'ai pu remplir ce rôle pendant 14 ans. Il y a beaucoup qui a été dit de façon positive à mon sujet aujourd'hui. J'aimerais remercier tout le monde pour cela, mais nous ne réalisons pas les choses seuls et les réalisations qui peuvent paraître comme étant mes réalisations ou la réalisation de la INB sont les réalisations de toute une équipe. Et j'aimerais reconnaître cette équipe, j'aimerais reconnaître le personnel de la INB. Vous êtes tous très motivés, des professionnels à haute réalisation qui s'attendent le meilleur de vous-même et qui vous le livrez. Et merci beaucoup pour cela. Ça a été un bon plaisir de travailler avec vous et pour vous. Et je crois que nous avons créé un bon environnement de travail. Et à la INB, nous avons une installation de première classe et j'anticipe voir vos réalisations dans les années à venir. Et j'aimerais reconnaître aussi les infirmiers et infirmières de la province avec lesquels j'ai siégé au conseil d'administration et au comité, ainsi de suite, parce qu'ils ont tous été des mentors. Ils ont tous aidé dans mon perfectionnement professionnel. Et c'est une chose unique que d'être directrice générale et de travailler d'après avec le président dans vos carrières. Et je pense à Lucie Laufey qui a travaillé avec moi en tant que jeune présidente aussi. Alors,
À tous les 2 ans, vous connaissez quelqu'un de très, très près et vous réalisez des choses ensemble. Alors, j'aimerais remercier les présidentes avec lesquelles j'ai travaillé pour cela. Et enfin, j'aimerais vous remercier, les infirmiers et infirmières, de la confiance que vous avez placée en moi, de la confiance que vous placez dans l'association et votre appui. On partage beaucoup de choses positives aujourd'hui. La vie n'est pas sans ces défis, mais ce sont ces défis qui nous aident à grandir et qui nous aident à se comprendre mieux et en fin de compte, qui entraînent un résultat plus fort et meilleur. Alors, le débat, le dialogue, le discours, c'est important. On ne voit pas tous le monde de la même façon et voilà pourquoi, lorsque nous considérons les points de vue les uns des autres et que nous allons de l'avant, on va avoir la meilleure vue d'ensemble possible. Alors, restez engagés avec votre association professionnelle et votre profession et votre engagement aux soins infirmiers, aux soins de santé. Alors, merci de la plus merveilleuse carrière que j'ai pu imaginer.